Bien-aimés, le message que le Seigneur met dans mon cœur, c'est pour la famille, c'est pour nous, pour que le foyer soit heureux, pour que le foyer soit équilibré. Eh bien, il faut faire ce que dit Dieu. Il faut faire ce que dit Dieu. Pour que le foyer soit heureux, équilibré, pour qu'il y ait de la joie, de l'amour, du succès. J'ai reçu alors je cherche pour vous, je suis obligé de rire, c'est un message qui a fait un parcours combattant. Le message a fait un parcours de combattant. Je ne connais pas la personne, mais le message est sorti en métropole. On l'a envoyé pour un frère, mais ce message m'était adressé. Alors, le frère, il me l'a envoyé. Et ce message, je ne vais pas vous dire tout le contenu, mais en fait, c'est une personne que je ne connais pas, mais dont sa fille se réunit ici, premier ou deuxième culte, c'est par rapport aux nouvelles personnes. Et la maman, cette personne qui est en métropole, qui a envoyé ce message, qui est arrivé dans une autre église, et que le pasteur a envoyé pour moi. Et cette personne me demande de souhaiter une bonne fête à sa maman. Le message a fait un parcours de combattant. Alors, j'étais en train de réfléchir sur le message, sur son parcours, et j'étais en train de me dire que il y a des messages qui n'ont pas autant de combativité. Vous êtes là avec moi? Il y a des messages qui n'ont pas autant de combativité. Le message est passé par là, par là, par là, par là. Arrivé jusqu'à moi pour souhaiter une bonne fête à cette maman. Alors, quand j'ai reçu ça, j'étais en bas pour la préparation par rapport aux néophytes pour le baptême. Ce qui est monté dans mon cœur, si le message de l'évangélisation ou certains autres messages étaient aussi combatifs pour arriver aux personnes qui sont dans de grandes souffrances, des âmes qui sont en train de tomber en lambeaux, bon, c'est un autre message. Je partage avec vous ce qui est monté dans mon cœur. D'accord? Alors, la personne en question n'est pas là. C'est un peu pour introduire ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Et vous savez, je ne prends rien au hasard parce que le hasard, non. Si Dieu a permis les choses comme ça, il sait pourquoi. Je pense qu'il voulait que j'introduise avec ce message que j'ai reçu pendant la préparation des néophytes. Je sais qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a beaucoup de mamans qui sont contentes. Il y a beaucoup de mamans qui ont reçu plein de bisous et qui vont encore recevoir plein de mots doux, plein de cadeaux, beaucoup de bonne fête maman, doudou chérie, avec tous les mots, les meilleurs mots doux, même si les autres jours les mots sont salés. Mais ce jour-là, des mots doux, des mots avec du miel. Mais des fois, ça passe mal quand même. Ça passe mal quand même. Et en priant, hier soir, en priant, toute la semaine, je demande au Seigneur ce qu'il faut dire, ce que le Saint-Esprit veut dire. Hier soir, j'ai bataillé. Et j'étais me coucher, le Seigneur m'a dit, va te coucher.
Demain matin, je vais te dire, va te coucher. Alors, obéis, j'étais me coucher. Et puis au petit matin, le Seigneur me dit ce dont je vous ai dit. Pour que le foyer soit heureux et équilibré, il faut faire ce que Dieu dit. Il faut faire ce que Dieu dit. Pour que le foyer soit équilibré, heureux, épanoui. Faire ce que Dieu dit. Et ce qu'il a dit, la première chose qu'il a dite pour le foyer, nous le répétons quand il y a mariage ici ou ailleurs, Genèse chapitre 2, le verset 24. Et dans ce verset, il y a 3 points. Il y a 3 points. Ça s'appelle quand Dieu va instituer le mariage. 3 recommandations. L'homme quittera. Il va quitter son papa et sa maman. Nous avons beaucoup de foyers qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de combats, parce que maman et papa ne veulent pas quitter leurs enfants. J'en peux dire amen, hein? Et la première chose que Dieu l'Éternel a dit, l'homme quittera son père et sa mère. La première chose. Le verbe quitter. Mais des fois, on n'a jamais quitté et c'est quand même un problème. Ensuite, la deuxième chose, après quitter, il fait quoi? Quelqu'un dit coller. Parce que quand tu descends dans le mot, attacher, c'est coller, c'est river. C'est prendre 2 feuilles de papier, mettre la colle au milieu, coller. Si tu veux décoller, ça fait quoi? Déchirer. Tu ne pourras plus avoir les 2 feuilles de papier. Déchirer. Et Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, va se coller à sa femme. Et le mot coller, ça veut dire beaucoup de choses, hein. C'est aimer, d'accord? C'est faire des vœux, c'est dire je t'aime doudou, c'est dire doudou je t'aime, c'est dire que c'est jusqu'à la mort, c'est dire que rien ne devra ou rien ne va nous séparer. Coller, c'est ça, hein? Est-ce que nous sommes d'accord? Coller, c'est ça. L'homme quittera et s'attachera. Ça, c'est le serment, les vœux. Oui, je prends Jude pour mon époux. Oui, je prends Jocelyne comme femme. Oui, jusqu'à ce que la mort... Mais bien aimé, c'est sérieux. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Autre chose ne doit nous séparer que la mort. Oh, ce message est arrivé sérieux. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et le troisième verbe, et les deux deviendront une seule chair. C'est fini. Tout le monde descend. L'histoire est terminée. Une fois que tu as dit oui, c'est fini. On peut dire beaucoup d'autres choses. C'est pas mon message ce matin. Mais une fois que tu as dit oui, Dieu dit les deux sont devenus une seule chair. Et pour que maintenant ces 2 personnes soient épanouies, équilibrés, heureux, d'accord, qu'il y ait de la vie, de la joie. Ah, c'est tout un programme. Est-ce que nous sommes là? Et je vous disais que ce matin, il y a beaucoup de mamans qui sont contentes parce qu'elles ont reçu les bonnes fêtes maman. Maman, je t'aime, doudou, je t'aime. Tu es le poteau mi-temps, tu es le mi-temps poteau, tu es ci, tu es ça, tu es ci, tu es ça.
Il y a beaucoup d'autres mamans qui pleurent, qui sont délaissées, qui sont abandonnées, qui sont maltraitées, qui sont battues. Est-ce que nous sommes là? Il y a beaucoup d'enfants qui tapent leurs parents, leurs mamans. Il y a beaucoup de maris qui tapent leurs femmes. Il y a beaucoup, pendant qu'il y a des mamans qui sont chouchoutées, poupounées, ok? Vous avez des mamans qui sont là et qui pleurent, qui ont mal. Ça fait mal, elles pleurent parce qu'elles sont abandonnées. Pourquoi? Parce que la société, le monde, a mis un jour spécial. Et ce jour qu'on a mis spécial là, on s'est centré sur ce jour. Il y a des personnes qui ont tellement, il y a des mamans qui ont tellement mal, il y a des papas qui ont tellement mal. Nous avons tous Internet, je vais vous laisser chercher chez vous. Mais j'ai relevé deux petites choses. Que ce n'est pas Dieu qui a institué la fête des mères. Ce n'est pas Dieu qui a institué ça. Ni la fête des pères. Ni les autres fêtes que nous fêtons sous le calendrier. Et bien aimé, j'ai pas dit que ça. Alors, on va reprendre le message. Le frère Mika n'a pas dit, dis bonne fête à ta maman, à ton papa, c'est un péché. Pas ce que je dis. D'accord? C'est pas Dieu qui a institué ça. Est-ce que nous sommes dans le message? C'est pas Dieu. Je sais qu'il y a des messages qu'on n'aime pas entendre, hein, mais c'est celui-là que Dieu veut que nous puissions entendre. Parce que nous avons des choses à mettre en ordre. C'est pas le Seigneur qui a institué ni la fête des mères, ni la fête des pères. Et j'ai vu que dans un village d'Artas, c'est en Isère, il est dit que le 10 juin 1906, à l'initiative de Prosper Roche, c'est lui, il était le fondateur de l'Union fraternelle des pères de famille. Ok? Et puis, il y a eu une cérémonie qu'on a mis en place pour honorer les mères de familles nombreuses. Et à partir de ce fait-là, on a commencé à mettre des choses en place. Mais c'est l'homme. C'est l'homme qui a fait ça. C'est pas Dieu. C'est pas l'Église, c'est l'homme. Et puis après, on nous dit que un certain maréchal Pétain, eh bien, c'est lui qui a institué définitivement la journée nationale des mères. Et après, le président Vincent Auriol, lui, il a promulgué un texte de loi et institué la fête des mères le dernier dimanche du mois de mai. Et si ça tombe à la Pentecôte, on le fait le premier dimanche du mois de juin. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un dit c'est l'homme. Mais bien aimés, mes chères sœurs, les chères mères que j'aime beaucoup, mes sœurs, je vous aime, je sais que vous m'aimez. Les pères aussi, je vous aime, vous m'aimez. Mais il faut qu'on dise la vérité de temps en temps pour que les choses reviennent en place. Parce qu'à travers ce jour, il y a tellement de misère, il y a tellement de pleurs, il y a tellement de souffrance, il y a une préférence. Il y a une partie qui est élevée, il y a une autre partie qui est délaissée, abandonnée, qui pleure, qui meurt. Mais bien aimé, c'est important, c'est un sujet de prière. Il faut que nous prions. Parce que beaucoup plus de mamans sont abandonnées. Alors mon frère parlait c'est David, parlait de festin. Ok? Aujourd'hui, il y aura des grandes tables qui seront mises. Des grandes tables. Mais d'autres endroits, il n'y aura pas de table. Pas de couvert. Il y a une sœur qui me disait, frère Mika, j'ai des enfants, mais mon téléphone ne sonne pas. Elle me disait, je regarde le téléphone, je prie pour qu'il sonne, mais personne ne le fait sonner.
Est-ce que nous sommes là? Et très souvent, ce sont des chrétiens, fâchés puis maman, fâchés puis papa. Est-ce que nous sommes là? Maman là qui a guetté, il a envie de téléphone dans son nez. Papa qui a guetté, papa a envie de téléphone dans son nez. Mais le téléphone n'a pas qu'à son nez. S'il pas qu'à son nez, c'est pas déplacé ou que déplacé pour venir voyer, hein? Est-ce que nous sommes là? Mais bien aimé, le disciple, le chrétien, l'église doit être autrement. Doit être autrement. Il n'y a aucun problème pour dire bonne fête à ta maman, bonne fête à ton papa. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est remettre les choses en place, comprendre ce qui va là. Parce qu'on nous a trompés avec beaucoup de choses. Et puis nous sommes passés à côté. Et nous avons des difficultés pour diffuser l'amour, pour aimer. Le vrai amour, le vrai évangile. Il faut qu'on revienne à ça. Pour que dans nos familles, mes bien-aimés, qu'il y ait épanouissement. La femme n'est pas sans l'homme. La maman n'est pas sans le papa. Est-ce que quelqu'un le sait? La femme n'est pas sans l'homme. On va lire quelque chose dans 1 Corinthiens 11, versets 8 à 12. 1 Corinthiens 11, versets 8 à 12. La femme n'est pas sans l'homme. L'homme n'est pas sans la femme non plus. La société a divisé. Faites maman, faites papa. Faites petit moun, faites grand moun. Faites ci, faites ça. Ici, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 8, alors bien sûr, le sujet ici, c'était par rapport au voile, hein, mais là, je ne traite pas le voile, là, je parle le fait que la femme n'est pas sans l'homme, l'homme n'est pas sans la femme. Ici, il dit dans 1 Corinthiens, j'étais dans 2 Corinthiens, pardon, il dit dans 1 Corinthiens, à partir du verset 11, le chapitre 11, le verset 8, il est dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Le verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Quelle grâce! Dieu crée d'abord un homme, ensuite il voit, alors ça on peut le lire dans Genèse 2, 18-24. Alors, Dieu crée d'abord un homme et il donne à cet homme une organisation pour que cet homme Adam, qu'il puisse organiser, embellir, prendre soin de ce que Dieu a fait, nommer des animaux, donner des noms à chaque animal. Et puis, on nous dit que l'homme, il est seul. Alors, on va le lire. Je ne vais pas faire trop de commentaires, je veux lire. Alors, Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. L'homme est seul. Adam était seul. Et je comprends mes bien-aimés célibataires, femmes et hommes qui sont seuls.
qui cherche l'âme sœur, comme on dit, qui cherche le fiancé ou la fiancée. C'est normal, mon frère, c'est normal, ma sœur, que tu cherches l'âme sœur, parce que là, Adam était seul et il y avait un problème. Maintenant, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 7, si tu as reçu le don de célibat, il n'y a pas de souffrance. Mais ceux qui n'ont pas reçu ce don, il y a souffrance. Et nous devons prier pour ceux et celles qui cherchent l'âme sœur, mais dans les conditions que Dieu demande. Ensuite, Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Alors, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ah, quelle grâce! Bien-aimés, à partir de ce moment, le foyer commence à conjuguer l'amour. Dieu crée l'homme et la femme selon sa ressemblance, selon son image. Et on sait très bien que Dieu n'a pas de ressemblance physique. Dieu n'a pas de forme. On sait que la ressemblance, c'est l'amour, sentiment, la pureté, la justice, la patience, la beauté. Dieu aime les belles choses. Tout ce que Dieu a fait était très beau et très bon. Et Dieu fait l'homme à son image. Dieu a fait Adam et Ève à son image. Il n'y a que ces deux personnes qui sont nées tout grands. Toutes les restants, ils sont nés bébés. Même Jésus n'est bébé. Il n'y a que Adam et Ève qui naissent tout grands. Ils n'ont pas passé petit bébé pour prendre bibon. Parce que c'est bon Dieu lui-même qui crée yo. Est-ce que nous sommes là? Et à partir de ce moment, mes amis, on a le premier foyer, on a le premier couple, on a la première famille. Il y a l'amour, il y a tout. Il y avait tout, mes bien-aimés. Il y avait bisous, il y avait câlins, il y avait sexe, il y avait tout. Adam et Ève, il y avait tout, mes bien-aimés. Ça marchait sans problème. Est-ce que nous sommes là? Et c'est comme ça que devraient marcher les foyers chrétiens, comme du temps Adam et Ève avant la chute. Avant la chute. Parce que dans la Genèse, nous trouvons création, chute, rédemption. Et comme nous sommes dans la rédemption, tous ceux qui connaissent le Rédempteur, tous ceux qui connaissent le Rédempteur, la personne de Jésus, ça doit aller. Ça, si un non-homme connaît le Rédempteur là, si un femme connaît le Rédempteur là, on dit ça pour aller. On dit ça. Voilà pourquoi nous disons ça. On dit, si non-homme connaît le Rédempteur là, et si femme connaît le Rédempteur là, on dit ça pour aller. Est-ce que nous là? Mais oui, si les deux personnes sont repenties, convertis, nés de nouveau et vivent dans la sanctification. Il n'est pas pour ni coup de jouet, coup de casserole, coup de baguette, coup de choc, coup de chip, coup de pied, coup de chambre à part. Nous avons dormi en chambre Étienne, nous avons dormi en chambre Albert. Chaque monde a dormi dans une chambre. C'est quoi ça? Regardez, on dit, c'est quoi ça? Alors on voit ici que l'homme n'est pas sans la femme n'est pas sans l'homme. Mais on voit que les personnes qui organisent ce monde veulent séparer l'homme, séparer la femme, séparer maman, séparer papa, faire fête père, faire fête mère, faire fête grand-père, faire fête grand-mère, mettez-les fête à part.
Est-ce que nous pouvons prêcher franchement ce matin? Est-ce qu'on peut prêcher de manière pour que la famille retrouve son espace? Pour que la famille, le foyer, retrouve son espace. Là où il fait bon de vivre. Ça tellement bien. Là où il fait la vie femme là. Où sortent les femmes là, où il y a un petit tape à les dos, un petit tape à les fesses. Vous avez parlé de prêcher, franchement. Mais des fois où on tire les femmes la bouche, l'on dit ça et puis ou pas même ouais. Mes amis, il faut qu'on revienne aux choses un peu là. Hein. Il faut qu'on revienne un peu. Il faut qu'on tombe à genoux pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans nos foyers. C'est tellement belle, mes amis. L'arrivée là, où ça en travail, ou fatigué. Et puis où il fait femme là. Femme content qu'elle arrive, ou même content qu'elle arrive aussi. Est-ce qu'on a cette ambiance? Alors bien sûr, mes bien-aimés qui sont seuls, qui sont massés, d'accord. Mais on parle là où il y a encore le foyer, là où il y a encore papa, là où il y a encore maman. Parce que des fois, les foyers où il y a peut-être papa seul et maman seul sont plus équilibrés que les foyers où il y a papa et maman ensemble, parce que c'est toujours la Dieu. Est-ce qu'on peut parler franchement ce matin? Est-ce qu'on peut parler franchement ce matin? Pour que le Seigneur vienne délivrer, vienne faire quelque chose. Pour que le sang de Jésus vienne un peu. Pour que la parole de Dieu trouve sa place. Alors on voit que ici, l'apôtre Paul a dit dans ce qu'on a lu tout à l'heure, la femme, elle a été tirée de l'homme. Et les femmes, Dieu crée d'abord Adam. On n'en dit pas combien d'années il est resté seul, mais il est resté seul un petit moment. Hein? Et un moment, Dieu crée femme. C'était pour que femme comprenne que c'est non-homme qui a l'autorité, c'est lui qui doit être devant. Mais femme veut toujours aller devant. Et le premier conflit qu'il y a eu dans le foyer, c'est parce que femme n'était pas devant. Quelqu'un dit le premier. Le premier conflit qu'il y a eu dans le foyer, c'est parce que non-homme pas en place lui. Est-ce que nous sommes là? Ève a pris les devants, mais Adam n'était pas à sa place. Ça veut dire quoi? Les deux ont tort. Quand il y a un problème, nous les toujours chercher qui nous raison. Les deux ont tort. Et si les deux reconnaissent leur tort, et si les deux reviennent au Créateur, reviennent à Jésus, franchement, je vous assure que la paix reviendra dans le foyer. Et le premier conflit, qu'est-ce qui se passe? Satan connaît les lois divines. Et c'est parce que Satan, le diable, connaît les lois divines qu'il n'a pas été après Adam, mais il va après Ève. Genèse chapitre 3, les versets 1 à 6. Parce que le diable connaît les lois divines. Le diable sait, c'est à l'homme que Dieu a donné l'autorité. Il va après Ève. Il sait bien pourquoi. Et Ève qui en a fait. Est-ce qu'il y a ici des femmes en affaires? Vous n'avez jamais dit oui, hein? Vous n'avez jamais dit oui. Personne ne peut dire moi en affaire. Ève, et puis maintenant en affaire. Attends, nous allons ça dire moi parce que je ne vais pas faire trop commentaires, je vais les lire. Genèse 3. Le verset premier suivant. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à l'homme, d'accord, pardon. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit. Amoun dit, première faute. Amoun dit, femme, ou t'es pour Adam? Est-ce que nous là? Ève en a fait. Il était pour dire, hey, Adam. Non, mais il croyait qu'il était assez costaud pour affronter le diable là. Mes amis, des fois, nous qui sommes qui femmes, des fois, nous comprenons que nous sommes assez costauds. Nous quittons Jésus, nous quittons la parole là, nous quittons la prière, nous quittons tout ça que nous sommes pour garder, et puis nous affronter le diable là, et puis nous comprenons que nous sommes devant lui. Mais nous abandonner la prière, nous abandonner Jésus, nous abandonner l'ectia, nous abandonner toute bagaille. Et puis nous avons venu devant Satan au nom de Jésus. Mes amis, est-ce que nous sommes là? Et ici, nous voyons que Ève, elle a pris les devants, mais Adam a pris les arrières. Ève fait devant, Adam fait derrière. Parce que ici, on voit que Satan s'adresse à Ève. À aucun moment, on ne nous parle d'Adam. Quelqu'un dit les hommes, où êtes-vous? Quelqu'un dit les pères, où êtes-vous? Quelqu'un dit les papas, où êtes-vous? Est-ce que nous sommes là ce matin? Le problème que nous trouvons dans cette société, dans nos foyers, c'est que les pères ont abandonné, les papas ont abandonné, les papas ne sont plus courageux pour faire face. Alors c'est normal que les femmes prennent devant. Bien aimé, on ne prêche pas. Oh. Les jeunes couples mariés là, on a des bien-aimés qui doivent se marier là, oui. Et les bien-aimés, est-ce que vous entendez? Hein? Marie et faut attirer les lunettes, les bibis, ouais, moi. Dieu n'a jamais dit aux enfants de ne pas visiter leurs parents. Lorsque nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 2, qu'a-t-il dit? Honore ton père et ta mère. Honorer, c'est qui ça? Aïe, ouais, être reconnaissant, aïe, point bidon gaz bail. Honorer, c'est qui ça? Adam si maintenant, aïe, ouais, maman, aïe, ouais, mamie, aïe, ouais, tati, aïe, ouais, marraine, aïe, ouais, parrain, aïe, ouais, il n'y a pas jamais d'où pas aller, ouais. Mais quand il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, il y a des parents qui veulent s'initier dans le ménage de leurs enfants, qui veulent donner des conseils à leurs filles, des conseils à leurs fils. C'est ça, quitter. Quitter, c'est Yeshua grand, imagé, ou pas ni conseil pour bailler. Là où t'es caillou, ou maillé, il n'y a pas bon conseil, quitter, il fait sa fille. Priez baille. On me dit ça, priez baille. Ou pas ni conseil pour bail, ou pas ni pour dire, pas quitter bougla faire ça, pas quitter femme faire ça. Femme pas monter sous pied moun. Bien aimé, je connais beaucoup de parents chrétiens qui commencent à donner de mauvais conseils à leurs enfants. Et je vous dis que moi-même j'ai été témoin. Et j'en ai pleuré, mes bien-aimés. J'en ai pleuré. On a célébré un mariage au monde des Est. Quand on a célébré ce mariage, j'ai vu que la maman, une sœur soi-disant, j'ai vu qu'elle était en train de se gérer dans les choses. Je lui ai parlé. Elle m'a dit, bon bref, elle m'a dit des choses. Mais je lui ai dit, non, tu laisses tes enfants. Tu laisses tes enfants. Mais il était collé et puis je lui pas rien. Ce que cette sœur a fait, mes sœurs entre parenthèses, hein. Après, elle est venue habiter quelques jours dans le ménage. Elle a cassé le ménage. La fille est repartie avec sa maman. Ce mariage est cassé. Mais j'avais averti cette femme. Hein. Je lui avais dit, sœur, fais attention à ce que tu fais. Je lui ai dit, fais attention parce que tu as des comptes à rendre à Dieu. Elle a cassé le ménage de ses enfants parce qu'elle n'était pas d'accord avec ce mariage. Ce ne sont pas nous les parents qui choisissons des femmes ou des filles pour nos enfants. Qu'est-ce que c'est que ça?
Tu peux donner un conseil, mais c'est pas à toi de dire à ton enfant de ne pas... Non, tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai vu comme mon fils à quelqu'un, je suis pas sûr, Seigneur, ouvre ses yeux. Tu pries. Mais bien aimé, Dieu n'a jamais dit à qui que ce soit de ne pas visiter sa maman, de ne pas visiter son papa. Mais quand tu es marié, et je ne vais pas citer des noms, mais je connais des frères, même des frères qui prêchent, pas ici, mais qui ont des problèmes avec leurs épouses. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours chez leur maman. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu as passé toute ta vie avec ta maman, tes parents. Maintenant, c'est avec ta femme et ton mari. Mais bien aimé, l'évangile, c'est l'évangile. Hein? Et vous avez des mamans et des papas. Ce qu'ils font, tous les jours, ils font à manger pour les enfants. Femme-là, pas qu'à nous faire manger, puisque c'est papa, c'est maman. Quittez! Laissez les gens se débrouiller un peu. Bien aimé, il faut qu'on fasse attention. Hein? Moi, pas d'où anti-jour, pas inviter les enfants, mais oui. Mais quittez yo, défendre koyo. C'est un grand souci dans le foyer. Et je vous dis, mes bien-aimés, des fois, 1h du matin, 2h du matin, je suis dans les foyers, les couples qui se battent. Quand tout le monde dort, 2h du matin, les gens se battent. Frère Mika, on est là. Et bien aimé, il faut qu'on revienne. Si nous voulons que nos foyers soient heureux, soient épanouis, il faut faire ce que Dieu dit. Et quand on va commencer à faire ce que Dieu dit, on verra que nos foyers seront autrement. Et il n'y aura pas tous ces divorces, ces combats. Dernièrement, il y a une sœur qui m'appelle, son mari l'a battu. C'est quoi ça? Un mari chrétien. Mais bien aimé, il y a tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'on est des incroyants. Un incroyant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en la puissance de la parole. Tu es repenti, d'accord, tu es baptisé, mais tu es un incroyant. Parce que si tu croyais, quand le Seigneur te dit, quand il y a problème, mets tes genoux par terre et prie. C'est ça un croyant. Tu crois en la parole. Tu crois. 1 Corinthiens 7, 13. L'amour. Est-ce que nous sommes là? Ma soeur, quand on va reprendre les études le mardi, on va prendre un petit moment pour étudier ça. Parce que c'est une question, ce que notre soeur partage, c'est vrai. Elle a parlé de plein de choses. Hein. Mais bien sûr, si vous avez dit, quittez Timothée, Baïchou. Vous avez dit, quittez Baï. Comme ça, beau fils aussi, qu'il dit, Amen. Bon, ça c'est notre message. Bien aimé, j'ai noté quelque chose. Alors, j'ai noté que Dieu a vu que l'homme était seul. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va plonger l'homme dans un sommeil et il va créer la femme à partir d'une côte de l'homme. Dieu va marier les deux. Et puis, Dieu va dire que c'est pourquoi je ne veux pas le divorce. Et je voudrais dire quelque chose. Et comme des fois les messages sont mis sur les groupes, ceux qui écoutent, ceux qui sont divorcés, ceux qui sont remariés, moi je ne fais pas votre jugement. Vous avez une conscience, Dieu parle à chaque personne. Mais quand je parle ainsi, je parle surtout pour ceux qui sont là, qui veulent se divorcer, parce qu'ils ont déjà un mari, ils ont déjà une femme en vue. Et je connais beaucoup de chrétiens, je ne parle pas de païens, chrétiens. Ils organisent des divorces parce qu'ils ont déjà organisé un remariage. Il y aura des surprises. Lorsque vous lisez dans Matthieu, le chapitre 22, lorsque Jésus donne la parabole des noces, à la fin, Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. À la fin de cette parabole, Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et lorsque nous lisons dans Romains, le chapitre 8, après Romains chapitre 8, verset 28, le verset 29, Paul commence à dire que ceux qui sont appelés, d'accord, ceux qui sont élus, ceux qui sont justifiés, d'accord, il donne toute une liste
Mais il faut que l'appelé soit élu. Mais ça, c'est encore un autre message. Mais Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu élus. Ce ne sont pas tous ceux qui sont appelés, qui répondent à l'appel, qui sont élus. Pardonnez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que dans les appelés, il y en a qui font ce qu'ils veulent. Il y en a qui font leur propre évangile. Ça, c'est encore notre message. Alors, je disais que finalement, Dieu n'est pas pour ça. On va lire Matthieu 19, versets 3 à 8. Alors, mes amis, peut-être que vous n'êtes pas à la même position que moi, mais comme souvent nous entretenons avec des couples en instance de divorce, mais je vous assure, et rien à faire, hein, tu leur parles là, mais rien à faire. Plusieurs fois, j'ai parlé, je ne suis pas le seul, avec des bien-aimés, repentis, convertis, baptisés, tout ce qu'on veut. Mais quand tu es là, tu parles avec eux. Non, personne ne veut pardonner, personne ne veut descendre. C'est divorcer, vous ne les divorcer. C'est séparer, vous ne les séparer. Si nous voulons être équilibrés, être heureux dans nos couples, mes amis, dans nos foyers, il faut faire ce que Dieu dit. Hein. Regardez, on veut piéger Jésus ici. Je vais lire à partir du verset 3. On veut piéger Jésus. Matthieu 19, 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit, l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, écoutez bien verset 6, hein, ainsi ils ne sont plus deux, mais quoi? Une seule quoi? Une seule chair. Point. Que l'homme, que les avocats, que les juges, que les procureurs, que les pasteurs, que les hommes de loi ne séparent pas donc ce que Dieu a joint. Voici le message. Il y a l'autre qui parlait, mais Milim là. Et c'est pas Paul qui parle, c'est Jésus. Jésus dit que les avocats, les juges, les hommes ne séparent pas ce que Dieu lui-même a pris le temps de joindre. De coller. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui... Là, c'est Jésus. Le maître, le créateur. Celui qui a fait toutes choses, c'est lui. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a permis de donner à la femme une lettre de divorce pour la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de quoi? Pardon. De la dureté de... Parce que vous n'êtes pas capable de donner, vous êtes raides, vous êtes mauvais, vous êtes égoïstes. C'est moi, il m'a fait ça. Je l'aimais, je ne l'aime plus. Bien aimé, j'ai rencontré plusieurs frères et sœurs qui m'ont dit, frère, tu me dis ça, mais j'ai plus d'amour dans mon cœur pour ma femme. Ah bon? Ou sont chrétiens? Ou repenti? Ou baptisé? Ou converti? Ou pas ni l'amour et au bas femme? Attends, on dit, il y a un problème. Et si Dieu t'a dit qu'il n'y a pas ni l'amour, quand tu es. Si bon Dieu t'a dit un petit moment qu'il n'y a pas ni l'amour, quand tu es. Mais bien aimé, si nous voulons être épanouis et heureux de notre foyer, il faut quoi? Faire ce que Dieu dit. Est-ce qu'on est là? Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite? Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis, de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi.
Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. On va lire quelque chose dans 1 Corinthiens 7, versets 10 et 11. Là, c'est Paul, hein? Mais on va voir que c'est pas Paul, hein? 1 Corinthiens 7, versets 10 et 11. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 et 11. Alors, on nous écoute ton Paul. Ici, c'est ton Paul qui parle, hein? Ton Paul. Ton Paul. On nous écoute ton Paul. Alors, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Amoun dit c'est ton Paul qui dit ça, ton Paul. Amoun dit c'est ton Paul. Frères et sœurs, je sais, quand on note dans le non de la parole, quand on entre dans le non de la parole, c'est Dieu. Mais c'est elle qui nous sauve. C'est elle qui va nous donner le bonheur. C'est elle qui va nous introduire dans la vie éternelle. C'est elle qui va faire qu'un jour, on sera éternellement avec Jésus. Alors faisons ce que Dieu nous dit de faire. Bon, il faut conclure quand même. Hein? Ah, Jésus. J'ai pris un exemple, mais je veux juste le citer. C'est l'exemple de Manourash et sa femme. La maman de Samson. Un ange vient le voir et l'ange lui dit, l'ange lui dit, tu es enceinte, tu es stérile, mais tu seras enceinte, d'accord? Dans Juge 13. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait après? Elle va voir son mari. Elle dit, il y a un ange qui m'a parlé, mais je ne lui ai pas demandé son nom. Le mari dit, ah bon? Il n'a pas fait comme Adam. Elle n'a pas fait comme Ève. Il dit, ah bon? Après, on nous dit que le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il va et puis il dit, Seigneur, Dieu, permets que l'ange qui a parlé à ma femme, qu'il revienne. Voici un foyer solide. Quand il y a quoi? Dialogue. Communication. Il y a un va et un vient, la parole. Il n'y a pas de mutisme. On partage. Et parce que femme a dit ça à nos noms, eh bien, on nous dit au verset, j'allais nous sur le verset, au verset 8, Juge 13, verset 8 et 11. Manourash fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devrions faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu quoi? Mes frères, c'est parce qu'en quelque part nous avons abandonné notre poste que des fois nos foyers sont comme ils sont. Le gars, il prie là, il dit Dieu, non. La personne qui a parlé pour ma femme là, non. Dieu exauça la prière de Manoas et l'ange de Dieu vint encore vers quoi? Vers la femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle était assise au sang et son mari n'était pas là. Qu'est-ce qu'elle fait après? C'est quel verbe? Quel verbe? Courir. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et il dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Bien aimé, il y a tout un message, mais est-ce qu'on entre dans ce message? Dialogue, conversation, entente. Ah chérie, c'est juste si ça va pas, chérie, je sais pas, mais Doudou, tu sais, il faut faire quelque chose, tu vois. Et puis chérie qui est en place, c'est bon. Et bien Doudou, on va se mettre à genoux. On va demander à Dieu de faire quelque chose. Nous n'y a un petit bonhomme, c'est autre, un petit bonhomme David ici, il commence à filmer, ben comme ça. Tu n'as pas vu ça, chérie? Eh ben, nous qu'à parler, nous qu'à converser. Mes amis, il faut que les foyers reviennent. Maintenant, tu es un papi, tu es une mamie, et ta fille, ton fils, à partager avec toi, que tes petits-enfants. Eh ben, quoi? Si papi, là, ben, papi, mamie, ensemble, nous qu'à prier, nous qu'à descendre dans la prière.
Nous pas rentrer dans les genoux, mais nous allons mettre les genoux à terre, nous allons commencer à demander, bon Dieu, intervienne. Bon. Vous allez lire le cerveau. Hein? Et puis, on va faire le reste du message après. Mais après, c'était... Pourquoi je dis après? Parce que si on note là-dedans, là, ça va nous amener trop loin. Mais le reste du message, c'est le psaume 128. Vous le connaissez, relisez-le. Et dans le psaume 128, il y a pour qu'un homme, un papa, un frère, un monsieur, pour qu'il réussisse, la première chose que Dieu lui demande, c'est d'avoir la crainte, le respect pour Dieu, le respect pour son foyer, le respect pour sa femme, le respect pour lui-même. Parce que la crainte de l'Éternel se témoigne lorsqu'on a aussi le respect pour les autres, son prochain. Joseph avait la crainte de Dieu, il n'a pas touché la femme de Potiphar. Quand tu as la crainte de Dieu, le respect pour Dieu, tu respectes tout le monde. Tu vas jamais tromper ta femme, tu vas jamais tromper ton mari, tu vas jamais voler les affaires de l'autre. Pourquoi? Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu as aussi le respect pour tout le monde, pour tes enfants. Tu vois? Tu fais pas d'attouchement. Tu voles pas les affaires des gens. Quand tu as la crainte de Dieu, mes amis, un papa, une maman, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, je vous assure, le foyer retrouve un climat jovial, un climat de paix. Le foyer commence à être climatisé par le vent de Dieu. Et il fait bon vivre dans ce foyer. Parce qu'il y a la crainte de Dieu, le respect. C'est un sujet de prière. Je vais vous laisser continuer ce message, c'est vous, et on va le continuer nous 3 jours ici. Le psaume 128. Mais c'est très important, la crainte. Et vous verrez que dès que le papa, le mari, l'homme, le père, il a la crainte, après, femme bien, ich bien, ni l'argent. Moi, je mets ça sur l'argent aussi, parce que, il y a le frère, c'est mari, femme là, bougla rasé, pochi, l'homme, point, l'homme, fermé, puis en pochi, en plus, non seulement ça fermé, en pochi, il parle pas femme rien, ok? Il y a aussi beaucoup de foyers là, l'argent, les finances là, les dieux là. Une des madames là, il y a un plus gros salaire. Il y a fait l'intéressant, les maris là. Les chrétiens, hein? Mais nous connaissons l'autre jour. Nous connaissons l'autre jour. Parce qu'il y a un lot bagaille pour nous, ouais, pour que l'église de Dieu, la famille, peut s'épanouir. Est-ce que nous sommes là? On va se tenir debout. Mais bien aimés, le Seigneur nous aime. Mais bien aimé, le Seigneur nous aime. Mais bien aimé, je sais parce que vous avez déjà parlé avec un athlète, un champion. Si vous avez un ami, ou encore vous avez un contact champion, parlez avec lui. Et demandez-lui pourquoi il a réussi, pourquoi il a été couronné, pourquoi il a une médaille. Il vous dira comment il a transpiré, comment il a souffert, comment il y a eu des restrictions, il vous dira. Parce qu'on aime des petits messages tranquilles, alléluia, des petits messages, tu vois. Mais on a besoin maintenant d'entrer dans la parole de Dieu. Des messages qui font peut-être mal, mais qui nous font réfléchir et qui nous font rectifier le tir. Parce que nous voulons tous partir avec Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux partir. Et on a besoin maintenant des messages pour que nous puissions rectifier le tir. Sortir de la petite école et rentrer dans la grande classe. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a été béni? Est-ce qu'on a mangé? Même si des fois, il faut nous boire un bel verre de l'eau derrière, mais ça fait du, on dit, ça fait du bien là où ça passe. Papa, nous crions à toi, Seigneur. Nous désirons tellement que nos foyers, nos familles, nos enfants, nos couples, Seigneur, aillent mieux. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous sommes passés à côté, où toutes les fois nous avons suivi la voie d'Ève ou la voie d'Adam. Nous les frères, toutes les fois où nous avons abandonné, nous avons fait marche arrière, et pardon pour toutes les fois où nos sœurs, nos mères, nos femmes ont fait marche avant et se sont mis en danger, Seigneur.
Mais papa, nous prions parce que ta parole, elle est là pour nous guérir, elle est là pour nous instruire, elle est là pour nous faire du bien. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous étions aveugles. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons été frappés de cécité, Seigneur. Mais là, aujourd'hui, tu nous as encore parlé. Et nous savons qu'avec toi, il n'est jamais trop tard. Avec toi, nous pouvons toujours nous repentir, te demander pardon, te demander conseil. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous parle. Seigneur, je veux aussi profiter de cet instant pour prier pour nos enfants, les petits, les pré-ados, les ados, les jeunes, Seigneur. Nous déposons nos enfants entre tes mains, Père, parce que les temps sont difficiles, Seigneur. Nos enfants ont besoin de toi, nos enfants ont besoin de nous, Seigneur. Mais nous prions pour qu'ils soient gardés dans ton amour. Et c'est pourquoi nous venons contre Satan, nous venons contre le monde, nous venons contre l'esprit du monde, nous venons contre cet esprit qui veut tout écraser, tout démolir, tout divorcer, tout séparer. Mais nous prions, Seigneur, pour qu'une pluie de restauration, une pluie de guérison tombe sur nous, une pluie de guérison, Seigneur. Seigneur, tu sais partout nous avons mal. Seigneur, tu sais là où ça nous fait mal. Nous prions pour les papas qui ont abandonné, les papas, Seigneur, qui sont adultères, qui ont quitté leur épouse et sont partis avec d'autres femmes. Nous prions pour les mamans, Seigneur, qui sont adultères, qui sont partis, qui ont quitté leur époux et qui sont partis avec d'autres hommes. Nous prions ce matin pour qu'il y ait des miracles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, nous prions, Seigneur, pour la conversion de la famille, Seigneur, agis s'il te plaît. Nous t'en supplions, agis, Seigneur. Tu sais combien nous t'aimons, combien nous avons besoin de toi, combien, Seigneur, nous voulons te voir agir, Seigneur. Seigneur, ton église, les frères et les sœurs, priez puis moi. Le Seigneur va faire quelque chose. Priez avec moi. Priez avec moi, les frères et sœurs. Dieu va faire quelque chose. Priez avec moi. Dieu va faire quelque chose. Peut-être ton papa qui est méchant. Peut-être ta maman qui est méchante. Peut-être que ton enfant qui est dur. Prions encore. Prions ensemble. Et nous verrons des miracles. Prions encore. Prions, mes bien-aimés. Prions. Oui, papa, nous crions à toi encore, Seigneur. Agis dans nos couples. Agis dans nos foyers. Agis dans nos couples, Seigneur. Que ton amour recommence à fleurir, Seigneur. Ton amour, Seigneur, en nous, s'il te plaît. Nous t'en supplions, Seigneur. Oh Jésus, agis encore. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur, pour la réconciliation. Nous savons, Seigneur, qu'il y aura des témoignages de réconciliation, de guérison, de retour. Satan, lâche le coup. Satan, rappelle tes démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelle tes démons et arrête tes manœuvres dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen.